Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma folie du scrap. Bonjour Alexandra. Bonjour Nancy. Bon dimanche soir. Alors, dernière semaine, Alexandra? Oui, À on va 5 ans? se on va s'amuser un peu, avec vous encore cette semaine, puis après ça, on s'en va faire nos projets. On va développer Yeah! notre December Daily après en avoir autant parlé. Oui! Un beau mois super animé avec plein de belles capsules. J'espère en tout cas que vous allez avoir apprécié. Venez nous donner vos commentaires, feedback en lien avec ça. La capsule, pas capsule, l'épisode de ce soir, on vous parle ensemble, on fait un gros ramassis des choses essentielles pour bien réussir, donc des petits détails qu'on ne vous a pas parlé jusqu'à maintenant. Et on va avoir une capsule mercredi, lundi et mercredi soir aussi. Je vais finir par y arriver. Lundi et mercredi soir. Et vendredi, on vous réserve une belle activité. En fait, on leur prépare un party de Noël, Alexandra, qu'on pourrait dire. Oui! Oui! Alors, j'ai des gens qui vont se joindre à nous pour vous animer la fin de la semaine. C'est sûr que c'est toujours plus plaisant de faire un party de Noël en présence. Dans la circonstance actuelle, avec la pandémie zone rouge, on s'entend que c'est pas possible. Normalement, quand je fais des ateliers des crops, on finit l'année avec un beau party de Noël, on fait du karaoké, on a du plaisir, on prend un drink tout le monde ensemble. Donc, c'est dur à reproduire ce genre de party Ouais. de Noël de bureau-là ou d'activité ou quoi que ce soit. Donc, on essaye de faire à la méthode 2020, très virtuelle. J'ai Valérie qui va se joindre à nous pour nous faire des ateliers de cuisine, hein, parce que dans le temps des fêtes, on aime ça, hein, cuisiner, essayer des nouvelles recettes, des choses comme ça. Donc, Valérie s'est proposée de nous faire un petit mini party de Noël de fin de semaine en lien avec ça. Et Marie-Pierre aussi va probablement se joindre à nous. Je vous garde de la surprise, mais on aime ça dans le temps des fêtes ou se gâter, se dorloter, prendre soin de soi. Donc, Marie-Pierre va nous préparer quelque chose comme ça. Et vendredi soir, qu'est-ce qu'on leur réserve, toi puis moi, comme fin de partie de Noël, Alexandra? On leur dit-tu la On surprise ou prend on les. mmh, dis comme Oh, tu veux. oh oui, on pourrait pour qu'ils aient envie puis qu'ils le mettent à leur agenda. Parce que quand on a un party de Noël de bureau, on le coche à l'agenda, on On fait se garder les prépare. enfants, on se prépare, puis Oui. on se met belle, puis tout le kit. Alors, je te laisse leur annoncer. Alors, on va prendre un petit verre ensemble et on va s'amuser en bricolant un nouveau projet, en se préparant pour notre December Daily. Tout à Fait que fait. sortez vos choses, puis on s'installe, puis on va, bricoler ensemble, sur, le groupe, live de Facebook de Ma folie du scrap. Exactement. Et ça va commencer à 7h30. Donc, mettez ça à votre agenda. Ça va commencer à 7h30 avec une espèce de 5 à 7 cuisine avec Valérie. Donc, c'est autorisé de se mettre soit sur son 36 ou de faire la formule party de Noël pyjama. Vous choisirez. On pourra faire un vote cette semaine pour voir qu'est-ce que les gens préfèrent. OK? On fera ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Est-ce ça. qu'on sort notre pyjama ou on sort notre C'est ça, parce qu'on l'a déjà fait ici. C'était un notre party belle robe? pyjama de Noël. Ça fait-tu le fun, ça aussi? Mais sinon, est-ce qu'on se met sur notre 36, etc.? On verra. On va lancer le sondage cette semaine sur le groupe. Donc, c'est ça. Ça va commencer à 7h30. Mettez ça à l'agenda de 7h30 jusqu'à 8h30. Un petit 5 à 7 cuisine vino avec, en compagnie de Valérie. Et à partir de 8h30, vous allez nous retrouver pour finir le mois de novembre en beauté avec une formule live. Donc, on espère vous voir en grand nombre. Même si vous ne bricolez pas du December Daily, c'est votre partie de Noël à vous aussi de Ma folie du scrap. Alors, venez avec nous discuter, bricoler, avoir du plaisir, etc. Bon, donc, on va finir par arriver à notre sujet de ce soir. Les annonces sont faites. Oui. Alors, chose essentielle pour réussir. Par où on commence? Quelqu'un qui nous demande, Alexandra, là, moi, c'est ma première année cette année, hein, on le sait, c'est le fun, on en a convaincu beaucoup cette année. Je suis tellement Oui. contente. On a plein de nouvelles avec nous. C'est quoi les choses essentielles? Par quoi on commence si on veut bien réussir, puis pas abandonner rendu au jour 2 du mois de décembre ou le 7 décembre, Ouais, le j'ai fameux l'impression que le 7. 7 va être un point tournant pour certaines. C'est ça, c'est ça. Alors, tu Faut dirais quoi? avoir, ben, comme on vous a dit un peu depuis le début, idéalement, faut avoir, emmagasiné votre matériel de Noël, l'avoir rangé ensemble dans un contenant quelconque, des contenants quelconques, parce que moi, j'en ai plus que pour un. Avoir, tout sous la main, avoir,
acheter du nouveau matériel pour se stimuler un peu, mais aussi avoir ressorti ce qu'on possède déjà parce qu'on a déjà des mines d'or dans nos Oui, valises, dans vraiment. nos rangements de scrapbook. Avoir rassemblé les rubans, les washi tape, les petites ficelles, tout ce qui est en lien avec la thématique couleur. On espère que vous avez choisi une Oui. thématique couleur, choisi une collection de papier pour vous lancer. Avoir sous la main tout ce qui est coordonné. Donc, rouge, vert et or. Ou rouge, or et noir. Et puis, avoir, tout ça à portée de main. Idéalement, que ce soit, comme on parlait, des contenants, des petits bacs de rangement. Ça peut être une valise dans laquelle vous avez tout mis ça, l'important ou une boîte. L'important, c'est d'avoir tout ça vraiment, pour pas perdre de temps, pour pas chercher, pour être prêt à travailler. C'est ça. Ensuite de ça, ça nous prend un espace. Si on est capable d'avoir un petit coin dédié, que ce soit, je ne sais pas, les filles qui n'ont pas beaucoup d'espace, ça peut être, au minimum, une mini table. Tu sais, les petites tables pour manger dans le salon, là, tu sais, Oui, ça a comme, 12 par 12 là, oui, les tables à café, 18, là, je sais pas. Oui, 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 18 pouces à peu près? tout Ben, je à me dis, fait. si vous avez au moins ça, puis que ça, c'est tout prêt, puis que ça bouge pas, puis que C'est c'est ça. même déplaçable, on peut l'emmener dans le salon, dans la chambre, dans le sous-sol. Mais, tu sais, que ce soit toujours libre, que ce soit votre petit coin, puis vous puissiez aller faire vos petites affaires à tous les jours là, Oui. sur, votre album, avancer les journées. Parce que c'est Puis vraiment quelque chose qui aide, hein, d'avoir un espace. ouais, Tu sais, souvent, quand on parlait lors du live, justement, de vendredi, OK, on a du temps enfin disponible, on veut s'installer. Des fois, juste d'avoir à sortir le matériel peut être sortir! décourageant pour certains. Puis, tu sais, le Ouais, temps qu'ils ont fini tout de s'installer, là, la fatigue, tu sais, commence, puis on a plus l'énergie pour commencer à bricoler. Donc, c'est sûr que, ben, on n'a pas tous la chance d'avoir un atelier dédié, puis on le comprend complètement. ouais, Des fois, ça va être votre table de cuisine ou quoi que ce soit, mais si vous pourriez essayer d'être plus imaginatif pour au moins quelques semaines, de vous dire, ben, y a-t-il un petit coin dans la maison ou dans l'appartement qui pourrait me permettre de laisser ça en plan, puis de sorte que quand on arrive le lendemain, tout est déjà encore prêt à prêt à bricoler, l'album est travailler. déjà ouvert, etc. Ouais. Ça, c'est vraiment Tu sais, quelque je chose pensais qui un est... couvert de boîte de papier, là, tu sais, quand on achète une caisse de papier, on a un Oui, couvert avec un rebord. Tu sais, mettons que tu travailles à l'intérieur puis que tu le laisses, lui, tu peux le déplacer. Fait que si, mettons, tu es sur la table de cuisine, tu peux le tasser quand c'est le temps oui, de souper. Ça va être moins fâchant pour les colocs qui habitent avec vous. oui, c'est ça. Mais tu sais, trouver quelque chose, que ce soit, il y a aussi des boîtes magnétiques avec des aimants là, qu'on peut placer nos choses sans que ça bouge quand on n'est pas prêt à Oui, passer à l'étape oui, coller. C'est d'avoir vraiment un coin dédié à votre December Daily, qu'il soit mobile ou pas, puis que tout soit à portée de main pour oui, pas perdre de temps. Parce que, veut pas, décembre est chargé. On a beaucoup d'activités, on a beaucoup de magasinage, on c'est a plein ça. de petits emballages à faire. On veut faire plaisir à tout le monde. Puis, à un moment donné, ben, se faire plaisir à soi, c'est avoir notre coin Tout à dédié pour fait. pouvoir travailler. Tout à Donc, fait. choisissez votre méthode, voyez avec vos espaces, puis installez-vous. Tu sais, c'est pour quelques jours ou plus longtemps, mais Ouais. c'est au moins le temps que vous puissiez faire des, tu sais, vos journées, que vous avanciez là-dedans, puis que vous ne soyez pas toujours en train de chercher à vous réinstaller parce C'est qu'on ça. perd trop de temps avec ça. C'est ça. Puis ça coupe aussi on parlait beaucoup de processus créatifs, ça coupe l'inspiration aussi Eh d'avoir à oui. juste ressortir. Donc, ça pourrait être à la limite, je vais vous montrer, tout le monde, des fois, ben, tout le monde, je pense, tout le monde a souvent des petits paniers ou des petits bacs, là, ça c'est du Dollarama, là, mais tu sais, ça pourrait être que une autre façon de travailler, vous installez vous dites, cette semaine, je travaille avec ces kits de temple-là, avec ces rubans-là, ces washi-là. Vous vous faites un petit panier, puis celui-là, c'est lui que vous utilisez pour la semaine. Puis la semaine d'après, ben là, vous retournez dans vos boîtes, vous rechangez, puis vous reprenez un petit panier, puis vous repassez. Fait que ça se traîne quand même bien, ça se déplace. Donc, ça permet aussi de cadrer, puis de ne pas avoir à aller chercher à gauche, à droite le matériel. Donc, quand on parle des fois à jouer, est-ce qu'on s'impose des choses? Certains, ça les bloque, mais si vous manquez d'espace, ça peut peut-être être une façon de diriger, de dire, ben, écoutez, ce soir, cette semaine, j'ai ça, je bricole avec ça, puis on essaie d'être imaginatif. Puis des fois, ça permet d'aller plus loin avec du matériel que, tu sais, d'essayer d'être encore plus imaginatif, de dire, OK, j'ai du washi tape, je l'ai pris de telle façon hier, là, je vais essayer de fouiller sur Pinterest puis de trouver une autre façon d'utiliser du washi tape cette semaine. Donc, d'avoir un matériel réduit
dans un petit panier comme ça peut aussi aider ça. Donc, il y aurait comme un effet double de ne pas avoir trop de place, trop de matériel à déplacer, puis de pouvoir focusser à dire, ben là, j'utilise à plein les washi tape, puis je les utilise à toutes les sauces, peut-être pas juste pendant la semaine au complet, mais faire des projets que vous pourrez déplacer dans votre album. Fait que ça peut être une autre solution. Donc, créer, avoir un espace de travail, essayer de penser à quelque chose qui peut permettre de ne pas défaire et refaire, ça serait une chose, un élément numéro 1 essentiel. L'autre chose, moi, que j'aimerais ajouter dans les choses essentielles, si tu es d'accord, Alexandra, c'est de s'établir des attentes qui sont réalistes. Donc, Oui. quand on parle d'attentes réalistes, quand est-ce on pense que ça va être logique qu'il soit fini, ben, je vais tout de suite déconstruire quelque chose de très important. Il n'y en a pas beaucoup de ce monde que le 31 au soir, ou on va dire le 1er, mettons, janvier, l'album est fini puis on ferme. Chapeau, vraiment chapeau là, à ceux qui le font, là, tu sais, c'est... exactement, on s'incline devant vous, là, littéralement. Bon, c'est sûr qu'encore, là, on peut se comparer à Ali Edwards, mais comparez-vous pas à elle. C'est son travail au quotidien, c'est sa job de faire ça. Elle se doit, pour que les gens la suivent à tous les jours, de le faire. Donc, elle, c'est sûr puis elle le fait jusqu'au 24 ou le 25, si je ne me trompe pas, elle ne le fait pas jusqu'au 31. Son album, elle, il est fini après Noël. C'est correct. Tant mieux parce que ça nous inspire, nous autres. Mais Moi, je regarde aussi, c'est Tatiana Gordon, je pense. Je ne sais pas oui, si je l'ai bien prononcé. oui. Elle, c'est le soir même ou le lendemain matin, le vidéo il est sur YouTube, puis c'est Eh sa boy. journée qui est Mais faite. c'est ça. Puis elle est complète, là. Moi, non, je suis pas, c'est C'est pas mon ça. style, mais j'adore la regarder, par Oui, oui, exemple. c'est ça, exactement. Fait qu'il faut, quand je parle d'attente réaliste, c'est qu'il faut relativer les choses. T'sais. Surtout si c'est votre premier. Laissez-vous vraiment une marge de manœuvre, là, on s'entend. Là. Bon, alors concrètement, vous allez nous demander, oui, mais toi, Nancy, Alexandra, c'est combien de temps ça prend? En fait, moi, j'ai comme un air d'aller depuis quelques temps. Souvent, en novembre, je finis celui de l'année passée. Donc, si Ça on veut dire faisait que tu as fait quelques journées en décembre, puis tu as arrêté oui. quelque part, janvier, février, tu as arrêté là? En fait, bon, mettons que je prends celui de 2018, parce que là, j'ai comme un nœud à 2018. Moi. 2016 a été fini en novembre 2017. 2017 a été fini en novembre 2018. Mais tu as pas travaillé 2018, dessus toute l'année? non, c'est ça. C'est OK. quand je commence habituellement, je fais fi de ce qui s'est passé ou pas que j'ai terminé les années d'avant. Quand je suis dans l'année en cours 2020, je m'installe pour 2020. Habituellement, le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7 sont faites au jour le jour. Là, on le sait, hein, le 7, souvent, c'est les parties de Noël qui commencent à arriver, c'est le magasinage, et moi, c'est mes fins de session qui arrivent, fait corriger les examens, moi, être dans mes examens, etc. Bon. Là, le rythme, le tempo augmente, fait qu'il y a des petites affaires, mais de moins en moins. Fait que ça s'effrite rendu à peu près un tiers du mois de décembre. Je ne travaille plus dessus pratiquement du mois de décembre parce que là, je suis dans le mois de décembre, mais on va vous dire ce que je continue de faire, par exemple. Je ne bricole pas dans l'album, il y a des choses que je fais de façon essentielle, on vous en parle après. Et quelque part en janvier ou en février, là, je reprends, je recommence. Souvent, en février, j'ai des crops de fin de semaine que je me paye. C'est mon petit luxe à moi de moi, c'est ma fin de semaine pour me renourrir comme bricoleuse, comme inspiration, quoi que ce soit. C'est d'ailleurs dans une de ces merveilleuses fins de semaine que j'ai rencontré Alexandra et que je rencontre d'ailleurs plein de gens dans ces fins de semaine-là. Moi, j'y vais vraiment tout seul, je me prends une chambre, c'est mon moment à moi de moi. Je le vois comme une formation, si on peut dire. Et c'est là, souvent en février, que j'avance vraiment ou que j'essaie le plus possible d'avancer mon album en cours. Donc, techniquement, en février 2021, je travaillerai sur celui de 2020. Et là, après ça, j'arrête. Il se passe plusieurs mois et je repogne un rush en octobre-novembre pour le finir. 2010, ça, c'est pas mal le roulement habituel. 2018, il y a eu un nœud, il y a eu l'histoire que mon petit bonhomme, comme je vous disais, a été malade, hospitalisé longtemps. Ça a vraiment créé un tempo bizarre et le 2018 a été beaucoup retardé, puis il y a eu d'autres choses qui sont passées après dans ma vie. Fait que 2018, il me reste le 24, le 25 jusqu'au 31. Les photos sont toutes mises, les cartes sont mises, mais les décorations ne sont pas faites.
Et comme j'ai eu une année folle, comme vous savez, je suis de retour aux études en plus d'avoir plein de jobs. Fait que 2019 n'est pas fait du tout. Aucunement. Rien. Je m'en confesse. Je suis très honnête devant vous. 2019, il n'y a rien. Il y a un album, des pochettes plastiques et that's it. Alors, vous voyez, et j'ai du pain sur la planche, mais c'est pas grave. Parce que je vais vous expliquer ce que j'ai fait aussi qui me garantit que je vais être capable de le refaire même si c'est plus tard. Donc, quand on parle d'attente réaliste, moi, c'est ça. Ça peut prendre 1 an avant qu'il soit fini. C'est pas un projet de décembre, c'est un projet avec une thématique de décembre. Donc, le projet peut prendre plus de temps à le faire et il faut que vous soyez très à l'aise. Vous pourriez bricoler que ça l'année prochaine, surtout si vous aimez beaucoup Noël. Alexandra, fait que ça, c'est moi. Alexandra, toi, ça ressemble à quoi? T'as-tu une Euh, constante dans le temps ou pas tant? Moi, j'ai commencé en 2015. Le premier, j'avais beaucoup d'espoir de le faire tout en décembre, tous les jours. Et puis, j'étais très motivée. J'ai eu plein de pépins, comme je vous ai déjà parlé. J'avais pas assez de pages de plastique. Oui, J'avais pas d'imprimante photo à ce moment-là. Donc, c'était aussi comment je gère les impressions des photos et tout ça. oui, oui, J'ai oui. progressé dans le mois, ça allait avancer. Mais finalement, beaucoup de petites affaires m'ont bloquée. Moi, j'adore Noël. Moi, j'en fais à l'année. Moi, j'ai pas de problème à Oui, faire, au mois de juillet du scrapbook, puis que ce soit Noël, là. Je oui. suis très à l'aise avec ça. Donc, le chemin faisant, dans les mois qui ont suivi, 2015, là, j'en ai fait un peu n'importe quand et je l'ai terminé pour la Saint-Jean. Donc à l'intérieur de 6 Ah, mois, il quand était même. terminé. OK. Victoire, Chapeau. victoire. 2016, je l'ai commencé, j'étais full préparée, j'avais vraiment mis l'emphase sur rapatrier mes choses, être vraiment toute prête. Puis, je sais pas, ça fonctionnait pas vraiment bien. Ça m'a pris, peut-être, heu, 1 an et demi le faire, mais il est terminé. Encore une fois, victoire. Le 2017, très motivée, je commence. J'ai changé ma manière de faire. Les 2 fois d'avant, j'avais des kits de cartes. Là, j'ai dit: «Je prends du papier normal, je coupe dedans». Puis ça a pas été bon pour moi. Ça a pas été ma méthode à moi, 2017 là, il est tabletté. J'ai fait quelques j'ai fait quelques, pages, je sais pas, peut-être une dizaine, je suis même OK, pas sûre, j'en ai OK. une dizaine et c'est comme toi là, j'ai toutes mes photos, j'ai toutes mes notes, j'ai les plastiques à l'intérieur, j'ai quelques pages de faits, dont la page d'accueil que je vous ai montrée, Oui, oui, mais oui. et mon sapin. Mais j'ai pas réussi à aller plus loin. Puis lui, j'ai pas baissé les bras, mais presque. Donc OK. 2017, un jour, il sera terminé. 2018, ça a bien été. On a progressé, mais il est pas complété. Mais je suis, vers la finale. Donc, il me OK. reste vraiment pas grand-chose. Puis 2019, je suis à, 2 pages de vous dire qu'il est fini, puis j'aurais aimé ça être capable de dire qu'il était fini. Zut, zut, zut. Vendredi. J'ai eu un j'ai peut-être, oui. J'ai eu un regain d'énergie pour 2019. Ça fonctionnait mon affaire. J'avais, le goût de le finir. Tu sais, des fois, là, un projet qui te motive, là. Oui. Donc, j'avais vraiment le goût de le finir. Ça allait bien. Le kit de cartes, parce que je suis revenue au kit, hein. Moi, ça a été fatal en 2017, là. Je suis revenue au kit. Le kit de cartes de 2019 me parlait, me motivait. Il y avait beaucoup de belles décos. J'ai vraiment investi. Oui, oui, oui. Mais ça l'a vraiment eu un effet sur moi et 2019, il reste, comme je dis, à peu près 2 pages à terminer. Je suis très fière de moi. Puis, c'est un running gag, hein, mes chums, ils m'écœurent avec ça, ils arrêtent pas de me dire, «Tu es sur lequel là, 2012?» Parce qu'en 2012, je le faisais pas C'est parce ça. que je suis toujours en train de faire du December Daily. Tu sais, je vais faire des OK. autres projets là, tu sais, on va être à Oui. Pâques, je vais faire une page de Pâques là, mais je traîne toujours un album, j'ai toujours OK. un petit bout de temps là, que je travaille dedans. Fait Oui. que les filles, ils le savent, là, je suis toujours en train de travailler dans un December Daily, puis ils me taquinent bien gros avec ça. Mais moi, Noël à l'année, je vis très bien C'est avec très bien ça. avec ça. Oui. C'est ça. Puis j'adore ça. Fait que ça me stresse pas de commencer 2020 avec 2017 tabletté, 2018 vers Mmh. la finale, 2019 je vais le finir avant le 1er décembre, je vous le certifie. Alors, je ne suis pas stressée de commencer le 2020, Oui, malgré le fait qu'on se rajoute une année de plus, puis que ça pourrait être un stress que je me génère. Mais non, parce que je suis motivée par mon nouveau projet. c'est ça. J'ai déjà ma page d'accueil de fait. Vendredi soir, on a fait 2 belles autres pages pour placer à l'intérieur quelque part. Oui. Puis vendredi prochain, ben, on retravaille encore dans notre album, puis on avance, puis on va progresser. Fait que je pense que
c'est à nous autres à décider de l'intensité des attentes qu'on se donne. C'est Puis ça. si ça nous stresse, puis qu'il faut absolument que la page, elle soit finie le jour même, ben je pense qu'il va falloir que nos attentes par rapport au niveau d'ornementation, Exact. au niveau de tout ce qu'on veut, Oui, tu sais, si tu veux que ton album soit uniforme et intense tout le long, ben, il va falloir que tu t'imposes ça. Il va falloir que tu sois en accord avec ça. Tu sais, si toi, pour toi, un petit bricot vite, simple, c'est efficace, puis ça n'a pas besoin d'être surornementé, ça c'est te ça. convient. Puis qu'une journée, il y en a beaucoup, puis que l'autre journée, il y en a moins, C'est ça. puis que toi, tu vis avec ça, ben, c'est parfait. Mais si tu veux quelque chose d'uniforme, de intense, bien Ouais. chargé, bien décoré, ben là, il faut que tu sois d'accord avec le fait que tu vas dépasser le 15 janvier pour le finir, tu C'est sais. ça, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est de se mettre des attentes qui sont vraiment réalistes envers nous-mêmes, surtout si les filles débutent, hein, c'est encore plus important. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on voit des belles choses des fois avec beaucoup justement de décoration. Tu sais, la page qu'on a fait ici, vous avez vu là, concrètement combien de temps, il y en a que ça les a réconfortés de voir que c'était long le faire, effectivement. Donc, c'est sûr que si on est un soir de semaine, vous venez de finir de travailler, les enfants se sont couchés tard, les devoirs, puis que vous voulez vous embarquer là-dedans, puis avoir fini la photo imprimée, le texte fait, ben, à moins de vous coucher à 2 heures du matin, il est très possible que ça ne soit pas fini. Donc, ça aussi, il faut être réaliste avec le moment que vous le faites si vous désirez justement le faire au jour le jour, là, de ne pas mettre la barre trop haute finalement. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en termes de délai à le faire, il n'y a pas de norme. Chacun y va Non. comme on le veut. Il faut être réaliste avec ça. Il ne faut pas se mettre trop de pression sur les épaules, que ça soit fini le 24, le 25 ou le 31 ou le 32, dans ton cas. C'est ça. Donc, Le ça, c'est 32. le 30. C'est ça. Et si dans les autres choses essentielles aussi, c'est un peu banal, mais tu l'as bien nommé, les pochettes. Donc, je voudrais vous dire de prévoir vos achats de base. J'en ai parlé, si vous avez vu sur le groupe un petit peu, j'ai lancé un petit Q. Il y a une vente justement mardi qui arrive. C'est Oui. extrêmement rare qu'il y en ait avant Noël. C'est le bon moment pour commander, pour être sûr de recevoir pas trop tard encore dans la période des fêtes. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'on s'est toutes fait avoir à dire Ah, je veux faire de la poudre d'embossage. Et justement, moi, ça m'est arrivé. Mais voyons, j'ai plus de poudre transparente. Comment ça, j'ai plus de poudre transparente? Puis là, ben, il est trop tard, on va aller chercher de la poudre. C'est là que j'ai voulu ma poudre transparente. Donc, des produits de base qu'on a tendance à penser qu'on a toujours. Du carton blanc, de la poudre Eh oui! d'embossage, de la recharge, une recharge pour notre pâte d'encre qu'on s'était toujours dit, il va falloir que je le recharge, il commence à être sec. Tu prends pas le rouge rouge, puis là, tu arrives avec le rouge. Ah, quand j'ai pas ma recharge. Ou, tu sais, des produits vraiment on pas les nouveautés. Les nouveautés, ça, on le sait, on les veut, on va les Non, commander, il n'y a pas de problème. c'est C'est ça. vraiment, regardez votre stock de base. Est-ce que vous avez tout pour être prête? Pour pas... Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être full inspiré, t'installer, puis l'objet numéro un que tu as besoin, la poudre transparente, tu n'en as pas. Ça bloque un processus créatif. C'est fou là, dans ce temps-là. Moi, en tout cas, Ben oui, je deviens un peu rigide dans ça. C'est vraiment ça que je voulais faire, c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis là, c'est comme je suis déçue après c'est moi-même de. important. C'est important. On n'a tellement pas de temps de bricolage, si souvent que ça, C'est que ça. si on arrive et qu'on n'a pas ce qu'il nous faut vraiment vérifier C'est nos tannant. stocks de choses de base. C'est ça. Donc, on a parlé beaucoup des pochettes, entre autres, dans mon expérience. Je pense Oui, que les gens l'ont prévu, d'avoir les pochettes. Le carton blanc, les bases pour justement ce genre de projet, là, comme on a montré, du carton blanc, c'est la base. Celui-là que je parle de base. Il y a différents cartons blancs, mais si vous voulez faire des choses plus rigides, je vous avais parlé que le carton murmure blanc épais est différent du carton murmure de d'habitude. Fait que ça, si vous n'en aviez pas, c'est le genre de choses que vous allez peut-être pouvoir apprécier, mettre dans votre commande. Sinon, ben, des moi, cartons de c'est le papier couleur. fenêtré. Aussi, le papier fenêtré. Je l'ai pas, j'en commande. Exactement. Moi, c'est mon papier velours rouge que je vais commander. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une petite chose à penser. Et dans la même catégorie de prévoir vos achats, ben, si vous avez votre imprimante photo à la maison, vous voyez, moi, tantôt, j'en parlais à Alexandra, j'ai réalisé que depuis le mois d'octobre, il faut que je me commande de l'encre. Il n'y a rien, ça aussi, de plus fâchant que de vouloir imprimer, on est prêt, il reste juste la photo, puis là, tu n'as plus de rouge ou tu n'as plus de rose dans ton imprimante, ta photo sort rare. Donc, de prévoir vos angles, de prévoir votre papier photo, ça va un peu dans la préparation de l'espace de travail, rentrer Exact. là-dedans la préparation de votre matériel de base. D'autres choses que j'oublie, matériel de base, Alexandra, que les gens pourraient avoir Ben, tu besoin? sais,
Non, c'est pas mal ce qu'on avait noté, Oui, dans hein? nos choses, tu sais, c'est d'être vraiment prêt parce que, autant, on parle d'imprimante photo, mais votre imprimante régulière aussi, si vous voulez pas tout écrire en journaling puis que vous avez prévu à imprimer, avec l'imprimante régulière, c'est quelque chose qu'on a, mais des fois votre Mmh, niveau d'encre peut être bas, donc vérifiez, tout à heu, fait. pour être vraiment prêt à toutes les éventualités. Voilà, exactement. Papier vélin aussi, genre de choses, de trucs de base à avoir. En tout cas, moi, je trouve dans ma palette à moi. Ouais, Euh, donc, aussi, l'autre chose qu'on voudrait vous parler dans les choses essentielles pour réussir, c'était vraiment de reconnaître vos barrières puis d'adapter à la réalité, ça, à votre réalité et à vous. Il peut rentrer là-dedans aussi, là, on parle d'imprimante photo, ça se peut que la barrière que vous avez, c'est que vous n'avez pas d'imprimante photo à la maison. Donc, juste d'essayer ouais, d'avoir une petite réflexion avec vous-même, dire qu'est-ce que moi je suis prête à faire? Est-ce que je veux me rendre parce que le Pharmaprix est au coin de la rue à tous les jours à l'imprimer mes 3-4 photos? J'ai-tu le temps pour ça? Est-ce que je vais y aller une fois par semaine? Est-ce que ça va être à la fin du mois? Donc, est-ce que je vais prendre tous mes photos, construire toutes mes affaires, avoir une idée, puis je vais aller imprimer juste les photos à la fin du mois, puis le commencer en janvier concrètement? Tu sais, de juste avoir une petite réflexion pour se mettre encore là des attentes réalistes, puis de réaliser, ben, c'est quoi les barrières techniques que vous avez qui fait que vous ne pourrez pas effectivement être up-to-date tout le temps. Parce que oui, il y a différentes façons d'aller imprimer les photos, sont pas nécessairement toujours accessibles au coin de la rue et ouais, rapidement. Puis on n'a pas nécessairement toujours l'imprimante à la maison et les sous pour s'en acheter une. Et loin de moi de vous dire que ça vous prend une imprimante photo à la non, maison. C'est pas vrai. Vous pourriez très bien aller c'est imprimer aux 2 semaines ou à la fin du mois vos photos. Et on va avoir d'ailleurs une capsule mercredi soir en lien avec ce qui est de la catégorie photo. Donc, des petits trucs pour vous aider en lien avec ça, pour vous permettre de bien faire les choses, même si vous n'avez pas la photo imprimée le jour même pour le bricolage que vous voulez faire. Donc, il y avait photo, il y avait imprimante, puis c'est sûr aussi quand on parle de prévoir d'avance, pensez peut-être à prévoir, y a-t-il des choses que justement vous avez à apprendre avant le mois de décembre? Donc, vous pouvez avoir l'imprimante photo, elle peut être nouvelle de quelques semaines, quelques mois. Vous allez peut-être la voir à Noël parce que vous avez été sage puis vous oui! l'avez demandé sur votre liste. Est-ce que vous pourriez en profiter pour justement apprendre? Y a-t-il un logiciel photo? Y a-t-il un site ou une application ou quoi que ce soit que vous pourriez avoir à vous faire la main en attendant que le fameux 1er décembre arrive pour Ouais. que ça soit plus simple quand ça va arriver? Ça aussi, application, logiciel photo d'impression, on va vous en reparler plus mercredi, mais commencez à penser à ça pour être une bonne chose aussi, là. Je pense que ça fait le tour hein, des choses essentielles. Sinon, lundi soir, on va vous parler de la chose essentielle. Si vous ne pouvez pas bricoler à chaque soir, que vous n'avez pas d'imprimante photo ou même que vous en ayez une, quelles sont les 2 choses essentielles à ne jamais oublier, Alexandra? Alors, les dis-tu là, on attend lundi? On attend lundi, c'est parfait. 2 choses, on en a déjà parlé, mais on va vous en reparler. Alors, la capsule de lundi est très, très, très importante. C'est la plus importante. Les autres, vous pourriez les réécouter plus tard en rediffusion. Lundi, il faut que vous soyez là. C'est la base de la réussite du December Daily qu'on va vous parler. Moi, c'est comme ça que je le nomme. C'est vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est lundi soir. Alors, voilà, fait que ça ferait le tour d'autres choses que tu veux ajouter, Alexandra, toi, ou ça va? C'est, de réfléchir à vos attentes. Commencez à Oui, penser comment vous voulez le réaliser, c'est quoi vos attentes, puis, restez ouverte à changer d'idée en cours de route. oui, tout à Restez fait. ouverte à dire, «Je le fais tous les jours, je m'avance», puis finalement, ben, si jamais c'est pas ça qui se passe, parce Oui, qu'on sait que notre décembre peut être mouvementé, oui, hein, je fais une référence à la chirurgie de mon père l'année passée. oui, Donc, on ne sait pas ce que décembre nous attend. c'est ça. On sait juste que, on veut qu'il soit beau, on veut qu'il soit magique, puis on veut pas se, fâcher contre notre processus de December Daily. Tu sais, mon tablettage Oui. de 2017 là, tu sais, c'est donc être réaliste, penser à qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le vivre, puis on verra comment il sera, mais rester ouvert à peut-être C'est changer le ça, processus en cours de route. exactement. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, on se revoit tout le monde lundi. Encore une fois, si vous avez aimé les podcasts, vous ne voulez pas manquer les prochaines, vous ne voulez pas manquer le party de Noël, avoir des informations là-dessus, venez vous abonner à la chaîne, mettre vos commentaires, puis un petit thumbs up. On apprécie avoir vos appréciations, voilà, et tout. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Alexandra. À la prochaine. On se voit lundi, tout le monde. Merci. Bye bye. À lundi.